Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore à Kegaska. Je viens tout juste de sortir de ma croisière sur le Bella des Gagnés. Si vous n'avez pas vu ça, c'était dans l'épisode précédent. Mais je me suis dit que je pouvais pas partir de Kegaska sans essayer de faire du skimboard. Il y a une belle plage, mais l'eau est vraiment froide. On est en septembre. Mais je me dis que ça peut pas être pire que quand j'en ai fait à Cape Cod en avril. Ouais, c'est quoi? Finalement, la température est pas si pire, on s'habitue. Je sens encore mes pieds, fait que c'est bon signe. Le coucher de soleil est tellement incroyable, ça ressort pas super bien sur caméra, mais en vrai, là, c'est fou. Avec le bateau qui est comme monté sur les rochers, je sais pas trop comment, là, mais c'est juste comme, on dirait que c'est un décor qui a été fait pour ça. Non, ça fait du bien, j'avais tellement faim, là. Apparemment, je suis encore dans le sentier. J'en ai comme jusqu'à plus qu'à la taille. J'espère juste qu'il n'y a pas comme de ruisseau en dessous de moi. Puis je vais mettre le pied dedans. Probablement une plateforme d'atterrissage d'hélicoptère. Donc en partant de Kegaska, j'ai vu une pancarte qui indiquait le début de la route blanche. La route blanche, c'est la route de motoneige qui relie tous les villages de la basse Côte-Nord pendant l'hiver. Mais pendant l'été, elle n'est pas vraiment accessible, ou en tout cas juste certaines sections. Mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de pont. Puis l'hiver, ça passe parce que c'est gelé, mais en ce moment, évidemment, c'est pas gelé. Je suis venu pour voir ça ressemblait à quoi, puis peut-être en marcher une petite partie. Mais finalement, c'est vraiment très spongieux. Ça a l'air d'être de la tourbière, donc je ne m'aventurerai pas vraiment plus loin là-dedans. Donc je prends la route vers Natashquan. Je n'ai pas parlé encore, mais j'ai une semaine pour visiter la Côte-Nord. Je vais vraiment y aller au jour le jour. Je sais pas, j'ai rien planifié encore, mais une semaine devrait être suffisant pour voir une bonne partie de ce qu'il y a à voir. Donc je sais pas, je vais faire ça en combien d'épisodes, on verra. Je suis rendu à Natashquan. Le village ici existe depuis aux alentours de 1855. À la base, c'est un village, comme beaucoup d'autres villages sur la Côte-Nord, de pêche à la morue, puis de chasse aux phoques aussi. Vous savez aussi peut-être déjà que c'est le village natal de Gilles Vigneault. Je suis présentement sur le site historique emblématique de Natashquan, les galets. Donc les galets, c'est ces petits bâtiments de pêche-là, qu'autrefois on appelait les magasins. Donc c'est ici qu'ils rangeaient tous leurs équipements de pêche, puis aussi qui traitaient la morue une fois qu'elle était pêchée. Donc de la couper, de la saler, puis de la faire sécher. Tout ça se passait dans ces bâtiments-ci. À l'origine, il y en avait 36 des petits bâtiments comme ça, mais maintenant il en reste juste 12, puis ils sont classés comme monument historique national depuis 2006. Comme je disais tantôt, Natashquan existe depuis 1850 environ, donc il y a certains bâtiments qui sont ici qui ont plus de 150 ans.
J'ai suivi le chemin de l'aéroport pour voir ça ressemblait à quoi, puis j'ai vu qu'il continuait, donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Puis je suis arrivé ici où est-ce que je vois un quai sur le bord d'un lac avec quelques bâtiments puis des réservoirs d'essence, puis ça semble être un aéroport pour hydravion. J'ai eu peur. C'est cool, j'ai trouvé ce spot-là sur le bord de la route. C'est comme une espèce d'amoncellement de dunes avec des traces de 4 roues un peu partout dedans. Un petit lac, c'est cool. Ça, c'est la grande dame de Natashquan. J'ai pas plus d'informations sur pourquoi c'est là, ou qui l'a fait, puis quand. Juste là, c'est le port de Natashquan. Le Bella des Gagnés, le bateau sur lequel je suis monté pour faire la base Côte-Nord, il arrête là sur son trajet. Le rocher était trop parfait, j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais pas si je suis le premier, mais en tout cas, il doit pas en avoir beaucoup qui ont fait ça ici avant moi. Ok, j'ai sorti de l'artillerie lourde. J'imagine que ça devrait faire une belle différence. C'est vraiment plus smooth. Il y a un gars en train de descendre son bateau à l'eau. Il doit me trouver bizarre pas mal. Ouais, c'est définitivement plus agréable qu'avec mon scoot normal. Ok, fait que pour souper ce soir, je vais me faire des nachos dans la poêle sur les rochers devant le coucher de soleil à Natashquan. Puis avec ça, je vais me prendre la Pompier, une bière de la microbrasserie La Mouche de Natashquan. Oh! Je viens de mettre de l'huile dans la poêle, puis il y avait un moustique qui passait au même moment, puis là, il s'est noyé dans l'huile dans le fond de ma poêle. On va mettre quelques haricots que j'ai malheureusement pas eu le temps de rincer. Ah, il y a tellement de moustiques! Un peu d'oignon. Un peu de salsa. Du fromage. Je vais faire un autre étage. Je vais rajouter aussi un peu de sauce piquante.
super bon ça. Donc je vais goûter à ça. C'est sûr que ça va pas topper des nachos au four, mais ça risque d'être quand même pas pire. Je vois pas comment ça peut être mauvais. Ça manque un peu de croustillant parce que j'ai l'impression qu'avec le couvercle, il n'y avait pas assez de vapeur qui pouvait s'évacuer. Mais le goût est bon. Le fond n'a pas l'air d'avoir trop cramé. Tant mieux pour moi quand je vais faire la vaisselle. Fait que je vais finir de manger ça tranquille. Je vais vous laisser ici pour ce soir, puis on se revoit demain. Plein de bleuets. J'ai un peu dépassé le village d'Aguaniche. Il y a un sentier qui s'appelle le sentier du Morne Blanc. C'est un sentier d'environ 3 km, je pense. Il est assez dur à spotter du bord de la route. Puis il est direct sur le bord de la 138. Il n'y a pas de stationnement dédié. Fait que je me suis stationné dans un genre de dépôt de gravier de Transport Québec juste à côté. Puis là, je vais aller voir ça ressemble à quoi le sentier. Le sentier peut être pas mal dur à suivre par moment. Une chance qu'il y a des petites balises roses dans les arbres pour se guider. Je me fais des provisions. Je suis rendu à Baie-Johanne-Bitz. Le village ici existe depuis la fin des années 1800. Puis, il y a déjà eu une mine de feldspath dans les années 50 ici. Et ça n'a pas duré bien longtemps, mais sinon c'était aussi un bon spot pour la pêche parce qu'il y a 2 bonnes rivières à saumon proches d'ici. Mais honnêtement, c'est vraiment un super beau petit village. C'est le fun de voir l'omniprésence des rochers. Il y en a vraiment partout autour de l'eau, mais aussi autour des maisons. Il y en a que leur cour en arrière, c'est de la roche, ou que leur entrée, ils stationnent leur auto sur de la roche. Fait que c'est drôle de voir ça. Aussi, fait intéressant, c'est que la 138 se rendait pas ici avant 1996. Je suis revenu un peu sur mes pas. Juste avant Baie-Johanne-Bitz, il y a un sentier pour aller voir les chutes de la rivière Kétachou. Donc je vais faire ça. Après ça, je vais aller souper plus proche du village. Puis après ça, je me trouverai un spot où dormir. Je viens d'arriver à une place où il y a plein de rétroviseurs dans les arbres, je sais pas pourquoi. 2 là, il y en a un autre là.
C'est vraiment un beau sentier, puis les paysages autour sont super beaux aussi. Mais il y aurait besoin d'un peu de maintenance. C'est pas au niveau qu'on passe pas de se perdre, c'est juste qu'il y a beaucoup d'arbres tombés dedans. Mais j'ai pas de misère à passer par-dessus ou en dessous. Donc les plus grosses chutes, celles que je vous ai montrées en premier, sont là-bas. Puis après ça, il y a comme toute une autre série de chutes qui sont après. C'est vraiment beau. Puis le sentier arrive sur une petite pointe où je suis en ce moment. On peut continuer à voir la rivière qui continue en arrière. C'est vraiment beau. Je suis tombé sur ce sentier-là complètement par hasard en regardant la carte Google. Puis je suis vraiment pas déçu d'être venu. J'ai aussi appris que la forêt ici a brûlé dans un feu de forêt en 2013. À constater l'état des lieux, j'aurais pensé que ça faisait moins longtemps que ça, parce qu'il reste encore de la suie sur les arbres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de végétation puis d'arbustes à terre, mais c'est fou comment ça prend du temps à se régénérer. Ça me fait penser à tout ce qui a brûlé cette année en 2023, puis ça me fait capoter un peu. Ça va prendre tellement de temps à tout se régénérer.